que en 6 mois, nous avons montré le droit des transporteurs et taxis contre Abidjan. En 6 mois. Les autorités sont obligées de faire la répression. Ce nous, syndicats, va faire la répression. Parce que c'est à nous d'assainir nos secteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui doit assainir à notre place. Avec les derniers décrets du président, l'ARTI, à tout moment, il est représenté là-bas. Mais pourquoi le transport va mal en Côte d'Ivoire? Je vous dis, il y a la question. Je voulais dire c'est que nous ne sommes pas contre le progrès, mais nous sommes contre le désordre. Voilà. Donc on a parlé de conclusion déloyale. Je vais tenter d'expliquer un peu. Le désordre n'est bon pour personne. Nous sommes dans le milieu du transport et nous connaissons la souffrance des conducteurs et des propriétaires, même des taxis, peuvent être dans ce désordre. Je vous explique. Vous avez vu, vous remarquez qu'aujourd'hui, même les BTC que dont vous parlez, les véhicules que vous voyez là, vous voyez qu'ils sont beaucoup cabossés. Vous voyez qu'ils font beaucoup d'accidents. En 2022, les statistiques au niveau des accidents ici à Abidjan, les BTC ont fait plus de 23% d'accidents. Taxi compteur, 8%. Mais pourquoi il y a tous ces problèmes? Ça cause du désordre. Je vous explique encore une autre chose. Vous voyez, les start-up aujourd'hui, que ce soit, il n'est pas mis de citer là, non? Mais je crois que tout le monde les connaît. Mais les pourcentages que ces start-up-là demandent, les pourcentages qu'ils demandent qu'ils prélèvent sur une commande de taxi, VTC, je parle de VTC, les pourcentages sont énormes. Aujourd'hui, quand vous avez sur nos sites, nos parcs de taxi compteurs, tous les compteurs de VTC sont en train de venir sur les sites de taxi compteurs. Parce que certains demandent jusqu'à 24%. Et comment ces 24% sont répartis? Il y a 4% que l'État prélève pour la patente du véhicule en question. Mais les 4% que l'État prélève pour la patente du véhicule, est-ce que c'est le conducteur qui doit payer ou bien c'est le propriétaire? Mais à partir d'une commande, on prélève ces 4% sur les 20% qu'on prélève d'abord sur le conducteur. Vous voyez? Donc ça veut dire quand il prend par exemple, il travaille jusqu'au soir qu'il a 50 000 ou bien 60 000, c'est qu'il doit d'abord dépenser pour bien que la start-up ou la plateforme de mise en relation touche 1000 ou 15 000. Ça n'a rien à voir avec son plein de carburant, ça n'a rien à voir avec sa recette. Cependant, il n'est pas déclaré à la CNPS, donc il n'est pas un travailleur en plein temps qu'on doit payer par mois. Vous voyez? Donc c'est difficile. Donc ils sont obligés de couler vraiment sur le terrain, ils sont obligés de conduire et de faire des choses. Mais en même temps, ce désordre-là, que vous voyez au niveau des BTC, le fait que déjà, ils ne travaillent pas d'abord, ils ont fait des couleurs. Regardez, il y a des taxis, vous voyez aujourd'hui, il y a des couleurs, mais il n'y a pas en tête dessus. Tout à l'heure, il a parlé des antennes lumineuses et tout ça. Il n'y a pas en tête. Mais quand vous le voyez, quand la population le voit, elle pense que c'est des taxis compteurs. Donc, sans commander, elle les arrête. Vous voyez un peu. Cependant, les taxis compteurs qui ont en tête et tout ça, parce qu'ils devraient rester dans les cartes. Ça veut dire qu'on devrait les commander, n'est-ce pas? Donc, eux, on ne les commande pas, on les arrête. Parfois, même ceux qui sont pas de couleur orange, que vous connaissez là, de couleur blanche et autres, comme la population sait qu'ils font du VTC, donc c'est des taxis, ils ne les commandent pas. Parce que quand on les commande, ils pètent dans leur recette et dans leur ration. Donc, ils ne mettent pas leur application même en marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la population est là, on les arrête. Quand on les arrête, ils prennent le prix sans bon. Ils sont en train de prendre le client de qui? Ils sont en train de prendre le client du conducteur des taxis compteurs. N'est-ce pas? Ils sont en train de prendre le client du conducteur des taxis compteurs. Donc, d'abord, quand nous parlons de désordre, c'est tout ça. Vous comprenez? C'est tout ça. Donc, quand le président prend un décret, si le président prend un décret pour la régulation, pour réglementer, pour enseigner, c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème face à ça. Mais quand le problème qu'on se pose, ce n'est pas le taxi compteur, le problème des taxis compteurs n'a pas été créé pour demeurer archaïque. Parce que c'est depuis les années 1900, les années 60 que le taxi compteur existe. Mais c'est un transport humain. C'est les nouveaux véhicules que vous voyez là. Les véhicules aujourd'hui que vous voyez, les marques, les nouvelles marques, vous ne voyez pas ça dans les taxis compteurs. Si maintenant dans les taxis compteurs, vrai ou faux? Aujourd'hui, ça sera rare de voir des anciens véhicules, des taxis compteurs que vous voyez. Je demande le client. Il a déjà pratiquement sa recette. Le client est dans le confort et puis il n'y a pas de problème. Où on prend maintenant, tout le monde
amener dans notre milieu. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vous remercie.